formation sur l'entrepreneuriat pour les Olim, moins de 10 ans en Israël. On peut être indépendant ou pas encore indépendant, il n'y a aucun problème et c'est en français. Le troisième droit, c'est si vous avez besoin d'un prêt. Dans ce cas-là, des consultants financiers, moi c'est pas du tout mon domaine, mais c'est important de le savoir, des consultants financiers vous aident à faire un business plan qui coûte 250 shekels et font avec vous la démarche pour l'obtention de prêts. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël. Vous venez d'arriver en Israël, vous avez peut-être envie d'entreprendre, mais voilà, comment faire ? Vous êtes un peu perdu. Alors sachez qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont là pour vous aider tout simplement. Il y a beaucoup aussi de conseillers dans tous les domaines qui sont là pour vous tendre la main. Aujourd'hui, nous allons accueillir Mylène Ripski, qui est conseillère en marketing, coach spécialisée dans l'entrepreneuriat, qui travaille pour Mati et Maof. On est ravis de l'accueillir. Mylène, bonjour. Bonjour Cathy. Alors merci, on est content de vous avoir parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas évoqué ces conseils, ces sociétés qui sont là pour aider les nouveaux immigrants à réussir leur projet d'entrepreneuriat. Donc on le sait, les francophones sont souvent entrepreneurs et ils n'hésitent pas à passer le pas, mais il faut quand même des outils, ou en tout cas mieux comprendre ce qui se passe dans la société israélienne. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est votre actualité ? D'abord, on va commencer comme ça. Je crois que vous avez une formation, vous avez donné une formation prochainement. Oui, on a prochainement une formation sur l'entrepreneuriat qui est entièrement subventionnée par le Misrad HaKlita. C'est une formation qui est destinée aux futurs entrepreneurs, aux Olim qui sont intéressés par ce sujet. Et puis aussi, elle est aussi destinée aux gens qui sont déjà aujourd'hui installés et qui désirent trouver plus de clients, grandir, se développer. Donc c'est très important de savoir que ça existe. Ça se déroule sur 6 semaines, je crois. C'est 6 semaines, 6 séances de 2h15 en Zoom. Donc, on peut s'inscrire dans tout Israël. C'est très, très pratique, le Zoom, tout de même. C'est gratuit, évidemment. C'est gratuit. Si vous êtes moins de 10 ans en Israël, donc c'est les 10 premières années d'Alia. Si on est plus de 10 ans, on peut quand même y participer, moyennant finance ? Non. On ne peut pas ? Non. D'accord, c'est que pour les moins de 10 ans en Israël. Oui. D'accord. Et c'est un tout petit groupe, c'est 10 personnes. Donc effectivement, ça reste quand même quelque chose de très personnel et personnalisé, mais c'est en groupe. Les sujets de la formation, c'est d'abord le côté bien sûr marketing, comment communiquer, comment se vendre, mais on va aussi parler beaucoup de l'état d'esprit d'un entrepreneur. On va parler aussi des différences de culture entre Israël et la France. Parce que c'est très très important quand on arrive en Israël de comprendre que en fait tous nos codes n'existent plus et qu'il faut un petit peu faire un reset quoi. Donc on parle de ça et puis un dernier sujet qui est très important, c'est tout ce qui est la gestion de soi, la gestion du temps, la motivation, des choses qui sont comme ça très mentales, disons, le state of mind qu'on a, la confiance en soi. Tous ces sujets, on en parle pendant l'atelier, on le travaille. Je donne des exercices d'une séance à l'autre. On parle aussi des réseaux sociaux, du marketing sur les réseaux sociaux. On parle des réseaux sociaux, on parle de Facebook, on parle de comment communiquer, comment on écrit des posts, quel type de posts. Oui, on parle aussi de choses très, très concrètes. Concrètes, tout à fait. Ok. Alors, tout ça est organisé par Mati, un organisme avec lequel vous travaillez. Mati Maalot. Voilà, donc c'est important de le signaler parce que c'est un organisme qui aide. En fait, c'est un immigrants. organisme, ce sont des centres d'entrepreneuriat qui existent un peu partout en Israël et qui sont entièrement subventionnés par le Misrad HaKlita. Tout le monde peut tous les y droits. aller. Ah oui, bien sûr. D'accord. Tous les droits qui sont dans ce domaine de l'entrepreneuriat passent par Mati Maalot. Ok, alors justement, les nouveaux immigrants ont des droits qu'ils ignorent parfois, notamment lorsqu'ils veulent entreprendre. Tout à fait. Alors, je vais essayer de le faire clairement. Il y a 3 droits. Et vraiment, je suis contente d'être là parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Le premier droit, c'est des heures d'accompagnement personnalisées. Donc, où le Olé va rencontrer un consultant. Il y a 2 grands types de consultants. Il y a le monde de la finance et le monde du marketing. Et donc, d'après vos besoins, vous allez demander un consultant dans le domaine que vous avez besoin. Ok. Vous pouvez demander des heures même avant la création d'activité. On a droit à 5 premières heures avant la création de l'activité. Si vous êtes en réflexion sur votre projet, si vous hésitez, vous pouvez demander des heures.
D'accord ? Et après la création, on fait une demande d'heures supplémentaires. En tout, aujourd'hui, un Olé peut recevoir jusqu'à 30 heures, parce que pendant le 30 heures financées ? Oui, 30 heures financées. Maintenant, ça, c'était pendant le Covid. Je pense que ça va changer, parce que pendant toutes ces dernières années, ça a toujours été 20 heures maximum. OK ? Mais c'est vrai que pendant le Covid, le MISRA d'Aklita a été très, très réactif et a augmenté le nombre d'heures pour aider encore plus les OLIM qui se retrouvaient un petit peu en difficulté. Donc ça, c'est le premier point, c'est les heures d'accompagnement. Le deuxième point, c'est cette formation dont on vient de parler, qui est aussi entièrement subventionnée. Donc, formation sur l'entrepreneuriat pour les OLIM, moins de 10 ans en Israël. On peut être indépendant ou pas encore indépendant, il n'y a aucun problème, et c'est en français. Le troisième droit, c'est si vous avez besoin d'un prêt. Dans ce cas-là, des consultants financiers, moi, c'est pas du tout mon domaine, mais c'est important de le savoir, des consultants financiers vous aident à faire un business plan qui coûte 250 shekels et font avec vous la démarche pour l'obtention de prêts. Maintenant, il faut que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas toujours positif. La réponse n'est pas toujours positive. C'est pas parce qu'on fait une demande de prêt qu'on va le recevoir. OK ? Mais je pense que quand on monte en Israël, il faut avant tout, pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, demander conseil à Mati Mahalot et prendre d'abord ce qu'on peut prendre de Mati Mahalot parce que c'est entièrement subventionné. Bien évidemment. Alors, voilà. il y a un autre pan qui est important pour vous à expliquer. Par rapport à l'accompagnement, oui. Je peux expliquer mon accompagnement parce qu'après chaque consultant est très différent. Moi, mon parcours, comme c'est en même temps le marketing et en même temps le coaching, je suis ingénieure de formation et j'ai un MBA en marketing. J'ai été 18 ans employée et en fait, il y a 12 ans, j'ai fait une école de coaching. Donc, quand j'accompagne quelqu'un, il y a vraiment deux aspects à l'accompagnement. Le premier, c'est tout ce qui est autour du marketing, donc aider la personne à bien clarifier son projet, à bien définir son projet, définir sa cible, à bien communiquer, comme tu m'as dit tout à l'heure, comment on écrit des posts, comment on fait du Facebook et tout ça. Donc, c'est très, très, très tachless. Concret, excuse-moi. Et on travaille aussi la vente, par exemple. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont du mal à vendre ou à se vendre. C'est très difficile de se vendre. Donc, c'est un sujet qu'on fait en accompagnement. Et le deuxième aspect de l'accompagnement, qui est pour moi vraiment essentiel, c'est tout ce qui est lié au mental. Parce que si on n'est pas motivé, si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas persévérant, rien ne se passe. Pas. Voilà. Ok. Alors, on a beaucoup parlé de Mati, mais il y a aussi une autre société qui s'appelle Maof et qui là, c'est un petit peu différent. C'est plus pour les entrepreneurs, on va dire. C'est pour les Israéliens, les entrepreneurs. Alors, je vais essayer d'expliquer la différence entre Mati et Maof. Alors d'abord, Mati, c'est subventionné par le MISRA d'Aklita, le ministère de l'Intégration et de l'Alia. Maof, c'est subventionné par le MISRA d'Akalkala, donc le ministère de l'Économie. Toutes les personnes qui ont déjà utilisé leurs droits de Mati, donc elles n'ont plus d'heures subventionnées, elles peuvent effectivement passer par Maof. Maof, c'est en fait l'équivalent de Mati pour les Israéliens. Et dans Maof, il y a énormément de formations. OK, si tu veux, je peux un peu expliquer par la suite parce que c'est vraiment important. Il y a des heures d'accompagnement. Pareil, aussi avant la création d'un projet, à Maof, on peut recevoir même 15 heures d'accompagnement avant la création d'un projet. Et puis, quand on a déjà un projet, quand on est déjà installé, on peut aussi demander des heures d'accompagnement. Maintenant, à Maof, il y a 1200 consultants. Il y a des consultants dans tous les domaines. Voilà, par exemple, c'est énorme. C'est vraiment une autre structure sur autre chose. Mais c'est important de savoir que ça existe pour ceux peut-être qui sont là déjà plus c'est très important parce que quand on est là depuis plus de 10 ans, il faut passer par Maof. Ça revient quand même beaucoup moins cher que d'aller voir un consultant en privé, même si un consultant en privé, c'est aussi une option. C'est pas que c'est négatif. Mais en tout cas, Maof, ça existe. Et puis, tous les 2 ans, un Israélien, on peut demander nos droits tous les 2 ans. Ça veut dire tous les 2 ans, on a droit à des heures de conseil par Maof. Moi, j'ai des clients qui régulièrement redemandent des heures à Maof. Alors, des formations, alors, les formations de Maof, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. Quand on parle déjà bien l'hébreu, OK ? Bien sûr. Pas au début de notre alia, mais après quelques années, vous rentrez dans le site de Maof, ils ont des formations, donc toujours autour de l'entrepreneuriat. Il y a des formations sur Instagram, sur Facebook, sur Canva, c'est un logiciel pour faire du design. Tout ce qu'on peut imaginer, ils l'ont. OK ? Sur Etsy, sur Amazon,
Voilà. Donc vraiment, et puis c'est des prix très très subventionnés. Ça revient à peu près à 25 shekels de l'heure de la formation. Donc si vous avez une formation sur 7 séances, ça va vous revenir peut-être 600-700 shekels, une formation de 5 heures d'affilée. C'est vraiment hyper attractif. Moi, j'en ai fait plein de formations de Maof. Je recommande. Elles sont bien. Donc dès que vous parlez un peu l'hébreu, il faut y aller. Il faut y aller. Donc c'est vrai que Mati, c'est en français. Mais bon, il n'y a qu'une seule pharmacie par Mati. Quoique, il y a d'autres consultants qui donnent des formations par Mati. Là, il y a Yael Lasri qui travaille aussi à Mati, qui a une formation qu'elle lance dans le digital. Donc, regardez autour de vous, inscrivez-vous sur les pages de Facebook. Moi, j'ai un site, par exemple, en français où tout est expliqué. Il existe des choses en français, mais en hébreu, il existe aussi énormément de choses. Et il ne faut pas s'en priver. Alors, juste avant de se quitter, je voudrais qu'on refasse une précision sur la formation. Alors, vous avez dit que ça allait démarrer le 15 mai. Qu'est-ce qu'on va y apprendre concrètement? Je sais que vous l'avez évoqué. Alors, d'abord, on va comprendre les statuts d'auto-entrepreneur. Par rapport à la loi, quels sont les statuts qui existent et qu'est-ce que ça veut dire d'être indépendant, comment ça nous engage par rapport à la loi. Généralement, je fais même un partenariat avec une comptable, Corinne Assus, qui rentre dans le cours, qui va nous expliquer tout ça. Moi, je fais ma partie, mais elle, c'est le comptable, donc c'est vraiment son adresse. Et elle est vraiment très sympathique, très claire. Donc voilà, ça fait le sujet, on le fait à fond. On va beaucoup parler des différences de culture d'Israël et de la France, parce que si quelqu'un veut travailler avec un Israélien ou pense vraiment demain matin louer un local et ouvrir un magasin, il faut comprendre que tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a dans notre tête, quand on arrive très différent de France, c'est vraiment très différent ici. Après, on va faire le marketing, c'est-à-dire qu'on va commencer par l'étape numéro 1, c'est définir son business, définir son positionnement, définir la cible qu'on veut toucher. Il y a énormément de gens qui commencent le marketing par la communication. Ah, comment on fait du Facebook ? Mais c'est pas la première étape. Ok, il y a d'abord l'étape de la stratégie, l'étape où on va planifier, où on va réfléchir sur OK, comment je me positionne, qu'est-ce que je propose. Donc ça, c'est très important, on travaille la vente. Et puis, le dernier cours, c'est tout ce qui est lié aussi à la gestion de soi, la gestion du temps. Il y a énormément de gens qui ne gèrent pas bien leur temps, qui ne savent pas faire la différence entre une tâche importante et une tâche moins importante. Et donc ça, c'est très, très important. Alors, il y a aussi une grande difficulté chez les entrepreneurs, c'est de faire ses prix de vente. Oui. Souvent, les gens ne savent pas combien se vendre, combien vendre leur savoir-faire, leur service. Tout à fait. Est-ce que ça aussi, on l'apprend à la formation? Oui. C'est-à-dire qu'on va parler de ça. Il faut faire une étude de concurrent. Quel que soit votre domaine, quelle que soit votre cible, on ne se lance pas dans un domaine si on ne connaît pas son marché. Ça, c'est vraiment la base. OK ? Donc oui, je parle de l'étude de concurrent, comment on fait une étude de concurrent, comment on va vérifier un petit peu les prix sur le marché, comment on va se positionner. Est-ce que c'est bien d'avoir un prix trop bas ? Est-ce que c'est pas bien ? Non, c'est pas bien, pour donner la réponse. Quel prix on va choisir ? C'est vraiment un sujet très important. Qu'est-ce qu'on va dire quand un client va nous dire c'est trop cher pour moi ? Comment on va réagir ? OK ? Donc oui, tout ça, on travaille pendant l'accompagnement. Oui, c'est très, très pratique, l'accompagnement. Oui, je vois que c'est très pratique. Alors, juste pour les gens qui nous écoutent et qui hésitent peut-être à s'inscrire à ce type de formation, les autres entrepreneurs, est-ce qu'ils sont choisis dans une même catégorie ou alors ce sont des entrepreneurs vraiment tous très différents qui officient dans des domaines très différents, pas du tout similaires? Très, très différents. Moi, ça fait 10 ans que je fais ça. Moi, c'est vrai que je travaille principalement avec des gens qui proposent des services et moi avec des gens qui vendent des produits, mais vraiment il y a de tout dans la formation. On peut se retrouver avec un coiffeur, un informaticien, tout à fait, un comptable. J'ai eu, je sais pas moi, des plombiers, des avocats, des psychologues, des médecins, des webmasters, des graphistes. Tout est mélangé. Bien sûr. C'est assez riche. C'est extraordinaire. Parce que le groupe, il a une force, quoi. Moi, j'aime beaucoup les groupes. Je pense qu'un groupe, c'est vraiment... Il y a beaucoup de gens qui restent même en contact après. Et puis, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on comprend aussi qu'un point important, c'est d'être bien entouré. Et être bien entouré, c'est faire partie de groupes qui sont dynamiques et positifs. OK ? C'est vraiment un sujet. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ah oui, mais moi, mon mari, il ne m'encourage pas. » Par exemple. Donc, il faut vraiment se faire bien encadrer, trouver des groupes comme ça où on va être dans notre élément, où on est entouré de gens qui ont cette énergie qu'on recherche. Nous, on recherche une énergie
quelque chose de très fort. On ne recherche pas une énergie qui va nous faire douter toutes les 2 minutes. Ça, c'est sûr. Et dans le groupe, on retrouve cette énergie quand même, puisque tout le monde est dans la même dynamique. Dans la même dynamique. Est-ce que vous avez un conseil à donner, puisque vous en avez vu, des nouveaux immigrants débarquer, vous avez vu des succès, des gens pour qui ça n'a pas marché. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à ceux qui nous écoutent ? Pour l'entrepreneuriat, d'abord, je pense qu'il y a des métiers où il faut vraiment commencer ici à travailler en tant qu'employé. Pour apprendre le métier, pour comprendre la clientèle israélienne, pour apprendre l'hébreu, bien évidemment. On n'a pas parlé de l'hébreu, mais c'est vraiment un must. Même si on ne veut pas travailler avec des Israéliens, si on regarde ça plus en macro, pour un projet d'Alia, il faut apprendre l'hébreu. Donc je pense que souvent, moi je le recommande. Maintenant, des fois c'est possible, des fois c'est pas possible, parce qu'il y a des métiers où on ne peut pas être employé. Mais quand on peut être employé, on va acquérir de l'expérience. Donc on va être beaucoup plus sûr de soi. On aura beaucoup plus facile après de se vendre nous-mêmes, puisqu'on a déjà de l'expérience. Et je le vois vraiment, quand j'accompagne des gens qui travaillent, même à mi-temps en tant qu'employés, quand elles vont se lancer, ou quand ils vont se lancer, ça va leur donner une assurance parce qu'elles vont connaître le client, elles sont sur le terrain, elles ont des résultats, elles reçoivent des feedbacks positifs, et donc ça va leur donner une énergie beaucoup plus forte pour agir après. Alors, Mylène, moi, je trouve que quand on peut, ça peut être une bonne solution de se dire que pendant 1 an et demi, 2 ans, on va être employé. Salarié. Voilà. Ça, c'est un bon conseil. Salarié. Après, c'est très personnel. Moi, c'est ma manière de voir la chose. Parce que je pense que quand on ouvre une activité, on veut minimiser les risques, surtout si on a un local et des choses comme ça. Et une manière de minimiser les risques, c'est de commencer quand on est prêt. OK. Voilà. Alors, Mylène, si on a envie de s'inscrire à cette formation, si on a envie d'avoir d'autres renseignements, est-ce qu'on peut vous contacter ? Oui, tout à fait. Comment on fait ? Sur votre page Facebook ? Sur ma page Facebook, sur votre téléphone, sur mon site, sur mon WhatsApp. Je préfère, moi, personnellement... Sur le site ? Oui, sur le site, c'est très bien, parce que je reçois un mail et j'aime bien les mails. J'aime bien le WhatsApp, mais je suis quand même très liée au mail. Alors, votre site ? Allez-y. J'ai pas l'adresse de mon site. D'accord, c'est pas grave. Mais vous pouvez écrire mon nom, c'est Mylène, M-Y-L-E-N-E. Mon nom de famille, c'est Rybski, R-Y-B-S-K-I. C'est un peu compliqué. Sur donc Google, Rybski, on vous trouve. Ouais, on me trouve tout de suite. Mon numéro de téléphone, si vous voulez m'envoyer un WhatsApp, c'est le 054 63 23 772. Et puis, j'ai effectivement aussi une page de Facebook. Si vous marquez mon nom, vous arrivez directement à ma page de Facebook aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, Mylène, on était ravis de vous accueillir. On espère que vous avez donné la pêche à de nouveaux immigrants, peut-être futurs candidats à cette formation qui se déroulera pendant 6 semaines à partir du 15 mai. Ce sera en Zoom, donc on peut le faire partout. Donc ça, c'est aussi très, très intéressant. Qu'on soit à Eilat, à Ashkelon ou à Jérusalem, ça marche aussi. À bientôt, Mylène. Merci. Ciao. Au revoir, Cathy. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.